Les consommations énergétiques liées à la ventilation et à la production d'eau chaude sanitaire représentent une part grandissante des consommations énergétiques des bâtiments. Les performances des systèmes de ventilation ont progressivement été améliorées pour limiter aussi bien leur consommation électrique propre que les déperditions thermiques. L'apparition des systèmes double flux et des systèmes thermodynamiques a matérialisé cette démarche d'efficacité énergétique. Du côté de la production d'eau chaude sanitaire, les techniques ont également évolué, notamment avec l'amélioration de la technique solaire thermique et avec l'apparition de systèmes à production thermodynamique. La VMC surchauffe-eau est une solution hybride qui vient combiner à la fois le rôle de système de ventilation et de système de production d'eau chaude. Découvrons ensemble cette technologie au croisement de l'électricien, du plombier et des entreprises spécialisées. Dans cette maison, la ventilation est assurée par une VMC simple flux. La production d'eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau thermodynamique. La ventilation et la production d'eau chaude sont ici bien séparées. Au niveau de la ventilation, on constate que l'air vicié de l'habitation est rejeté dehors. Cet air vicié est chaud et humide. Au niveau de la production d'eau chaude, le chauffe-eau thermodynamique prend l'air directement dehors. Rappelons que les performances des chauffe-eau thermodynamiques sont directement dépendantes de la température de cet air extérieur admis. Le principe de la VMC surchauffe-eau consiste à utiliser l'air extrait par le système de ventilation pour alimenter le chauffe-eau thermodynamique. Cela permet de récupérer la chaleur habituellement perdue par le système simple flux et d'augmenter les performances du chauffe-eau thermodynamique, particulièrement en saison froide. Le réseau de ventilation est raccordé à un ventilateur d'extraction à basse consommation électrique qui est directement intégré au chauffe-eau. Le cœur de la VMC surchauffe-eau est une pompe à chaleur. Le fluide caloporteur circule dans la boucle fermée. Il puise l'énergie de l'air extrait au niveau de l'évaporateur, passe par le compresseur, puis transmet son énergie au niveau du condenseur. On notera la présence d'un filtre sur l'air extrait qui devra être changé régulièrement pour prévenir l'encrassement de la pompe à chaleur. Le compresseur, organe moteur de la pompe à chaleur, peut générer une nuisance sonore qui entrera en compte dans le choix de l'emplacement du système. L'emplacement du système est déterminant pour la performance de l'installation. Cet emplacement est de préférence en zone chauffée pour limiter les déperditions statiques au niveau du ballon. De même, la machine doit être placée de préférence au plus près des points de puisage pour limiter les pertes thermiques le long du circuit de distribution. Un réseau VMC comportant le moins d'accidents possible limitera la consommation électrique du ventilateur. Les nombreuses contraintes à considérer lors de la mise en œuvre d'un tel système imposent une collaboration étroite entre les différents corps de métier. Les conditions d'exploitation impactent également les performances du système. La température de consigne de production d'eau chaude doit être la plus basse possible pour augmenter les performances de la pompe à chaleur. Cependant, elle doit rester supérieure à 50 degrés pour éviter les risques de contamination bactériologique et notamment la légionellose. La température de consigne doit donc se situer entre 50 et 55 degrés. Un fonctionnement limité aux périodes heures creuses avec un abonnement adapté réduit le nombre de cycles de démarrage du compresseur, augmentant ainsi sa durée de vie. On retiendra que les conditions d'installation et d'exploitation du système ont des conséquences directes sur la performance de l'installation et sa durée de vie. La valeur du coefficient de performance annuel sera dans tous les cas plus élevée qu'avec un chauffe-eau thermodynamique raccordé sur l'air extérieur. Néanmoins, ce système hybride reste basé sur la récupération de l'énergie habituellement perdue par une VMC simple flux. Pour atteindre les performances annoncées par les fabricants, il ne peut être associé à un système double flux qui a lui aussi pour vocation de récupérer cette chaleur et qui reste une solution exemplaire pour le confort des occupants. En construction neuve, les objectifs de performance globale, mais aussi de confort des occupants, incitent au recours à une VMC double flux en priorité. D'autres solutions performantes de production d'eau chaude devront alors être envisagées. En rénovation, quand l'installation d'un système double flux est impossible, la VMC surchauffe-eau est une solution à recommander lorsque le système de production d'eau chaude et la ventilation sont à changer en même temps.
Dans ce cas, on veillera bien à respecter les différentes contraintes d'emplacement et de raccordement pour bénéficier de meilleures performances. Enfin, on notera que la majorité des chauffe-eau proposés ont une capacité de 200 litres, ce qui ne convient pas à tous les usages.